Bonjour, je suis Dominique. Aujourd'hui, je vais vous parler du pendule. Pendule, un instrument magnifique qui va nous permettre de prendre contact avec toutes sortes d'énergies qui ne seraient pas possibles par nos cinq sens habituels. C'est un prolongement de notre être qui, en fait, va permettre de capter toutes sortes d'énergies et d'avoir toutes sortes de réponses que normalement, on ne serait pas à avoir de façon naturelle. C'est très simple à utiliser. Déjà la façon de tenir son pendule, simplement, voilà. Donc on prend avec le pouce et l'index, à peu près à 5 à 6 cm du pendule en lui-même, hein, on le pince. Les autres doigts viennent au-dessus du reste de la chaîne, et voilà, et on lâche son poignet. Par exemple, si je veux savoir entre deux fruits, quel est le fruit qui est le plus accessible pour moi actuellement, le meilleur pour moi, pour ma santé, pour mon corps, voilà, j'ai une pomme, j'ai une banane. Hein, je peux tout simplement demander, ok, quel fruit est maintenant pour l'instant le plus adéquat. Et ici, c'est la banane. Est-ce que la pomme est mauvaise pour moi pour l'instant? Je peux contrôler. Je mets ma main au-dessus de la pomme. Normalement, l'énergie circule de cette façon. Donc, s'il y aurait un court-circuit, eh ben, elle irait donc de façon parallèle. Je vais au-dessus de la pomme. La pomme est bonne. Donc, je pourrais la manger aussi. Mais il est préférable pour l'instant, mon corps a plus de besoin de banane que de pommes. Je vais au-dessus de la banane. C'est bon aussi. Dans ce cas-ci, les deux fruits sont OK. Je peux essayer avec autre chose. Prenons un petit morceau de chocolat. Voilà. Et je peux faire le choix entre, par exemple, le chocolat et la pomme. Et je demandais, OK, qu'est-ce qui est préférable pour moi actuellement? Voilà, qu'est-ce qui est préférable pour moi actuellement? Tiens, la pomme. Je mets ma main au-dessus du chocolat, je contrôle. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, mon énergie se met en court-circuit. Donc, c'est-à-dire que si je devrais manger le morceau de chocolat, même si c'est délicieux, même si j'en ai envie peut-être, ben, mon corps ne sera pas vraiment aidé. Mon envie peut-être, mais le corps pas. Dû au sucre qui va avoir un impact directement sur le pancréas ou autre. Nous pouvons aussi, avec le pendule, et c'est ce qu'on fait aussi dans le stage que j'enseigne, aller à la recherche d'un objet qui est perdu, par exemple. Donc on a perdu ses papiers, on ne sait plus où se trouvent ses clés. C'est possible de le retrouver grâce au pendule. Bien entendu, une personne y arrivera plus facilement que l'autre, soyons honnêtes. Mais avec suffisamment d'entraînement et en lâchant prise, c'est possible pour tout le monde d'y arriver. On peut y accéder tout simplement en demandant à quelle hauteur se trouve donc, ce qu'on recherche. On peut aller dans un coin d'une pièce et demander au pendule, montre-moi dans quelle direction on se trouve. Puis dans l'autre pièce, dans un autre endroit de la pièce, la même question. Et on peut faire en fait le lien entre les deux et ça pourrait se trouver là. Ou bien on peut demander simplement au pendule, tiens moi, dirige-moi à l'endroit où ça se trouve. C'est parfois vraiment flagrant. Comment certaines personnes peuvent trouver d'une façon directe, je dirais, ce qui a été caché, ce qui a été perdu. Encore une fois, une personne aura plus facile que l'autre. On peut aussi, par exemple, travailler au niveau de la santé. Tiens, j'ai des suppléments alimentaires, est-ce qu'ils sont bons pour moi? Est-ce qu'ils fonctionnent? Prenons le cas d'une vitamine C. Prenons le cas. Hein? Est-ce que mon corps en a besoin actuellement? Ben, je pourrais en prendre. Je pourrais demander, par exemple, voilà, donc avec une ABAC, hein, combien j'en aurais besoin. Hein, voilà, donc je peux avoir toutes sortes d'informations qu'autrement je ne saurais pas savoir naturellement, je dirais. Je peux aussi contrôler mes chakras, mes corps subtils, leur énergie, et directement faire quelque chose pour améliorer cela et contrôler après s'il y a eu un effet ou pas. Je pourrais contrôler par exemple aussi le corps physique, hein, les organes, tout simplement. On ne va pas jouer le docteur, mais tout simplement pour voir si énergétiquement il y a une dysharmonie. La médecine classique travaille sur le corps physique. Ici, nous travaillons sur le corps énergétique. Hein. Donc par exemple, ici, je peux voir s'il y a un problème. Voilà. Aussi longtemps que mon pendule reste
dans son oscillation, il n'y a aucun problème. S'il devrait se mettre dans ce sens-là, par exemple, voilà, donc ça veut dire qu'il y a déjà un petit problème. Et s'il commencerait à tourner, bon, énergétiquement, il pourrait aussi avoir un problème. Généralement, au niveau de l'énergie, ce qu'on voit, bon, peut être 2-3 jours ou semaines ou mois avant que cela vienne dans le corps physique. Encore une fois, on ne va pas jouer le docteur, ce n'est pas le but du tout de ce stage. Mais pour soi-même, c'est quand même intéressant d'avoir suffisamment d'informations pour se maintenir en bonne santé. On peut, par exemple, les pendules, si je désire, d'abord prendre mon énergie, voir dans quel état elle est. Je peux chercher un mantra avec les lettres, consonnes, voyelles, 3 ou 4 lettres, et puis en faisant vibrer ces lettres, recontrôler après mon énergie et voir qu'est-ce qui s'est passé. Et ce mantra, qui est pour moi personnel, pendant plusieurs jours, par exemple, je vais pouvoir le faire vibrer, qui va permettre de réharmoniser mon corps ou mes corps subtils. Voilà quelques exemples de ce stage par rapport au pendule. Au plaisir de se voir, de se rencontrer. Amitié, Dominique.